La communauté électrique du Bénin-CEB rend à travers cette messe d'action de grâce hommage au père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadéman, l'un des initiateurs de la construction de la centrale électrique de Nangbetor. Cette idée ingénieuse a été menée de commun accord avec son homologue béninois, Mathieu Kérékou. Cette messe est donc un signe de reconnaissance à ces deux grands hommes d'État, fondateurs de cette centrale qui fournit en permanence du courant aux deux peuples, le Togo et le Bénin, et qui sert également d'autres sources économiques aux populations. Elle est dite par le père Guénolé Akpa qui, à travers la Sainte Écriture, a salué cette idée constructive et le modèle de développement des deux îles disparues, un modèle pour appeler les uns et les autres à marquer positivement leur vie sur terre. En leur temps déjà, ils ont eu cette pensée, cette idée de développement. Ce sont des acteurs de développement. Et les tests de ce jour, en parlant des fruits que nous devons porter, je crois bien que c'est de cela qu'il s'agit. Ils étaient, selon moi, tous deux animés de l'esprit de développement. Ils ont réussi en leur temps à léguer aux générations qui sont venues après eux un joyau d'une grande importance. Ainsi sont-ils devenus, leurs excellences, Gnassingbé Eyadéman et son homologue béninois, des modèles de développement pour nous. Demandons donc au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de susciter encore dans notre génération cet esprit de développement dont il les a comblés. Et que chacun d'entre nous puisse se poser dans cette vie cette question lorsqu'il s'apprête à accomplir une action. La messe dite ici à la centrale elle-même vise également à confier dans la main du Seigneur tous les projets en cours en vue de leur aboutissement. Des prières pour donc intercéder en vue du repos éternel des élus disparus qui ont laissé derrière eux une grande richesse. Depuis 1968, ces personnalités, ces éminentes personnalités avaient déjà cette vision. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais simplement dire que nous qui sommes aujourd'hui en activité, notamment les cadres de la CEB, nous sommes interpellés. Nous n'avons pas le devoir d'oublier que les chefs